Bienvenue à tous. Il y a de cela quelques semaines, j'ai commencé cette série de vidéos sur le catholicisme après un certain nombre de conversations que j'ai eues en privé de catholiques qui s'intéressent à l'ex-catholique devenu évangélique que je suis dans le but plus ou moins avoué de me ramener au catholicisme. De même sur certains réseaux sociaux, des catholiques qui se livrent à un certain prosélytisme envers les évangéliques. Et ça, sans doute, l'élément déclenchant qui m'a poussé à faire ce long travail de recherche et donc de mise en ligne de vidéos, ça a été en fait la découverte d'une chaîne catholique donc réalisée par un prêtre qui est particulièrement agressif avec les évangéliques, jusqu'aux invectives, hein. Alors je serai beaucoup plus clair là-dessus dans deux vidéos en fait, la vidéo 06 consacrée au culte des saints et de la Vierge. En tout cas, dans la vidéo d'introduction de cette série, à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur la fiche euh, qui, euh, qui s'affiche à l'instant même en haut à droite de votre écran, dans la vidéo d'introduction, j'avais annoncé que la quatrième vidéo et la cinquième seraient consacrées au sacrement. Alors c'est le cas. Je pensais d'abord faire une vidéo sur les six des sept sacrements et faire une vidéo ensuite la cinquième en développant considérablement la question de l'Eucharistie. Mais en fait, pour une question de durée et d'équilibre, finalement, je vais parler moins de l'Eucharistie et plus des autres sacrements. Donc cette vidéo, finalement, sera consacrée d'abord à une introduction générale sur la conception catholique des sacrements, puis à trois sacrements, ce qu'on appelle dans le catholicisme les sacrements de l'initiation chrétienne, qui sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ensuite, dans la vidéo suivante, je parlerai donc des quatre autres sacrements, qui sont les sacrements, d'abord deux sacrements qui sont dits les sacrements de guérison, qui sont le sacrement du pardon, euh, qu'on appelle aussi le sacrement de pénitence. En fait, c'est le sacrement qui est administré à l'issue de la confession, et ce qu'on appelait autrefois l'extrême onction, qu'on appelle maintenant l'onction des malades. Et ensuite, les deux sacrements appelés sacrements du service de communion, que sont l'ordination, reçue par les prêtres, donc pour en faire des prêtres précisément, et le sacrement du mariage. Alors, dans un premier temps, bien, je vais parler en général des sacrements pour ensuite développer sacrement par sacrement. À chaque fois, il sera question pour moi de donner le point de vue et la pratique catholique pour ensuite en arriver à un examen biblique et historique de chaque point. Alors voilà comment l'Église catholique elle-même définit les sacrements dans ses divers textes de magistère. D'abord un texte de 1906, donc tiré du catéchisme de la doctrine chrétienne de Pie X, qui explique les sacrements de la sorte. Par le mot sacrement, on entend un signe sensible et efficace de la grâce. Tous les sacrements signifient, par le moyen des choses sensibles, la grâce divine qu'ils produisent dans notre âme. Pour faire un sacrement, il faut la matière, la forme et un ministre, qui est l'intention de faire ce que fait l'Église. La matière des sacrements est la chose sensible qu'on emploie pour les faire, comme par exemple l'eau naturelle pour le baptême. La forme des sacrements consiste dans les paroles qu'on prononce pour les faire. Donc voilà pour ce que dit le catéchisme de Pie X. Je précise que vous pouvez accéder, grâce à un lien de téléchargement qui se trouve dans la description de cette vidéo, au texte du script en PDF, et ce texte regorge de plus de 50 notes marginales où vous avez à chaque fois les références bibliques ou les références d'auteurs, et notamment les références tirées des catéchismes, donc en notes marginales sur le PDF, mais je ne donne pas à chaque fois les références verbalement dans les vidéos pour ne pas les alourdir de façon conséquente. Alors, deuxième texte, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique de 1992, donc là on est après Vatican II, et voilà ce que dit le catéchisme de 1992, donc dit catéchisme de l'Église catholique, en abrégé CEC, j'ai souvent entendu les catholiques prononcer ça, le KEC, donc voilà ce que dit le KEC à propos des sacrements. Les sacrements agissent ex opere operato, littéralement par le fait même de l'opération accomplie, c'est-à-dire en vertu de l'œuvre salvifique du Christ. Dès lors qu'un sacrement est célébré conformément à l'intention de l'Église, la puissance du Christ et de son esprit agit en lui et par lui,
indépendamment de la sainteté personnelle du ministre. Cependant, les fruits des sacrements dépendent aussi des dispositions de celui qui les reçoit. Alors un autre texte de 1963, promulgué donc à l'initiative de Paul VI, déclare « Les sacrements ont pour fin de sanctifier les hommes, d'édifier le corps du Christ, afin de rendre le culte à Dieu. Il est donc de la plus grande importance que les fidèles fréquentent de la façon la plus assidue les sacrements qui nourrissent la vie chrétienne. » Donc, en résumé de ces trois textes, nous retenons que, dans l'optique catholique, les sacrements sont des gestes rituels considérés comme ayant été institués par Jésus-Christ, des gestes qui montrent la grâce de Dieu et qui, en montrant la grâce de Dieu, la produisent. Le sacrement est efficace par lui-même, et c'est parce qu'il est signe de la grâce qu'il produit la grâce. C'est effectivement ce signe qui est finalement plus qu'un signe, mais qui est une performance, qui performe l'action et qui confère la grâce, qui effectivement attirera un regard critique. La foi et la rectitude morale de la personne qui reçoit le sacrement ne sont pas nécessaires pour que le sacrement soit efficace. Là encore, en note marginale, vous aurez des références. Ainsi, le baptême est le signe qui montre la grâce de Dieu et il ôte efficacement le péché originel. Là-dessus, nous reviendrons sur le baptême comme sur les autres sacrements. Et même, donc, le baptême est efficace et retire le péché originel, même s'il est administré à un bébé parfaitement inconscient de ce qui se passe. Une fois adulte, s'il rejette la foi de ses parents, son baptême est valide. Et un hérétique moderniste, doublé d'un pédophile impénitent qui a reçu le sacrement de l'ordre, demeure validement prêtre pour l'éternité, sacerdoce in aeternum, comme le veut la formule adéquate en latin. Puisque le sacrement de l'ordre est le signe visible de la grâce de l'ordre sacerdotal et qu'il produit cette grâce indépendamment des dispositions intérieures de l'homme qui a reçu ce sacrement, et le comportement ultérieur n'invalide pas le sacrement, quitte à ce qu'il soit suspendu de ses fonctions, mais les effets du sacrement qui ont fait le prêtre demeurent. Ce sont les fruits du sacrement qui dépendent des dispositions, pas la validité du sacrement. Ainsi, donc, le baptême est toujours valide quant à effacer le péché originel, donc il est toujours valide quant à rendre possible l'accès au paradis, mais encore faut-il que le baptisé persévère dans la foi et dans la sanctification. Hein. Il n'est pas non plus question de dire que le baptême, rien que lui, sauve, mais le baptême est nécessaire au salut, mais pas tout seul. L'absolution accordée lors du sacrement de la réconciliation à un fidèle peu sincère efface efficacement son péché, mais ne portera aucun fruit quant à la sanctification. L'indignité du ministre n'altère pas non plus la validité du sacrement de l'ordination, comme je viens de le dire, et un baptême, une confirmation, une absolution administrée par un mauvais prêtre restent des sacrements valides. Alors, il n'y a pas simplement il n'est pas question simplement de dire que celui qui reçoit le sacrement n'a pas besoin d'avoir une foi, une sincérité à toute épreuve. Il en est de même pour celui qui administre le sacrement. Alors les fidèles doivent recevoir le baptême, la confirmation et si possible à l'heure de leur mort l'onction des malades. S'ils se marient, ils ont besoin de recevoir validement le sacrement du mariage. Tout au long de leur vie, les fidèles catholiques doivent avoir recours à l'Eucharistie et à la réconciliation, tout ceci aux soins de prêtres qui ont reçu le sacrement de l'ordre. Donc ces recours sont jugés nécessaires à la sanctification, sans laquelle il n'y a pas de salut. Quant à nous, chrétiens évangéliques, historiques, qui considérons que c'est par l'écriture seule que l'on connaît la vérité, que pouvons-nous penser de ces choses ? La théologie évangélique, historique, étant basée sur la suffisance de l'écriture pour fonder la doctrine et les pratiques chrétiennes, les chrétiens qui adhèrent à ce principe de la suffisance de l'écriture, sola scriptura, dont je suis, verront évidemment d'un œil critique les ajouts de la théologie catholique en matière de sacrements. Dans l'héritage luthéro-calviniste, on reconnaît deux sacrements, le baptême et la Sainte Seine, parce qu'ils ont effectivement été explicitement introduits et institués par Jésus, mais on ne leur donne pas la même définition que dans le catholicisme. Et du côté évangélique, on parlera plus volontiers des deux ordonnances du Christ, et on en reconnaît l'importance et le caractère impératif sans leur accorder de valeur méritoire.
Un chrétien qui se convertit n'a pas le choix, il doit être baptisé puisqu'il doit obéir au Seigneur. Et par la suite, il nous est demandé aussi de participer au repas du Seigneur. C'est pas optionnel, mais de ce point de vue, les sacrements n'agissent pas et ne confèrent aucune grâce, mais ils sont le signe visible de la grâce invisible. Ils accompagnent le croyant dans son cheminement, la grâce n'agissant que sur l'initiative de Dieu. Donc du point de vue baptiste, anabaptiste, recevoir le baptême revient à matérialiser le fait que l'on a reçu la grâce du salut à la conversion, lorsqu'on s'est converti à Jésus-Christ, ce qui explique que l'on ne baptise pas les nouveau-nés, cette pratique d'une baptême des nouveau-nés de toute façon absente du Nouveau Testament, à part à couper les cheveux en quatre. Participer au repas du Seigneur, c'est signifier concrètement que l'on est au bénéfice du sacrifice et de la résurrection de Jésus. Et nous allons tâcher ensemble d'y voir plus clair à la lumière de l'histoire et surtout à la lumière de la révélation biblique. Donc je vais lire d'abord un extrait d'un livre que j'ai pas mal utilisé malgré ses faiblesses, puis surtout il a été édité avant que l'Église catholique édite le catéchisme de 1992, donc c'est quand même dommage. C'est le catéchisme à la lumière de l'Écriture sainte de Jacques Blocher, que j'ai quand même beaucoup utilisé. Donc là, je vais en lire un passage qui me semble intéressant en ce qui concerne une vision biblique néo-testamentaire des sacrements. Voilà ce que dit Blocher. Tout l'enseignement du Nouveau Testament s'oppose à l'idée qu'un geste extérieur puisse conférer une grâce intérieure. Le rite n'est qu'un signe extérieur d'une grâce préexistante ou simultanée qui est reçue intérieurement. Donc la grâce de Dieu se reçoit avec le cœur. La réception de la grâce, de toute grâce, se fait par la foi, qui est une démarche intérieure. L'Église catholique, en faisant dépendre la grâce des sacrements qu'elle dispense, exige pour elle la foi des fidèles et les détourne ainsi de la personne du Sauveur. L'Écriture enseigne que l'homme peut recevoir la grâce du salut directement de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La grâce pour l'Écriture, c'est en effet l'amour de Dieu manifesté dans la personne et l'œuvre du Christ. Il faut la recevoir par la foi, qui est un acte intérieur de notre cœur, de notre volonté, de tout notre être. Alors là, j'adhère complètement au propos de Jacques Blocher. La grâce, elle n'est pas conférée par les sacrements et par le bon vouloir de l'Église, mais la grâce nous est donnée par Dieu lui-même, par le canal de la foi. Ensuite, Blocher cite un certain nombre de passages du Nouveau Testament, que je cite à mon tour. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'est absolument pas question dans les propos de Jésus de passer par des actes rituels. Il n'est même pas question non plus, alors même que Jésus a institué le baptême et la Sainte Seine, il ne les met pas du tout dans l'équation en ce qui concerne le salut. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. À propos du baptême, lisons ce qu'enseigne le CEC. Tout être humain, non encore baptisé, et lui seul est capable de recevoir le baptême. Alors, donc on peut baptiser n'importe qui, sauf quelqu'un qui a déjà été baptisé, et on ne doit baptiser que les êtres humains, et ni des animaux, ni des objets, d'après cette phrase, et pourtant il existe une étrange pratique qui consiste à baptiser des cloches, en tout cas à les bénir, à les oindre d'huile sainte, et à inscrire la bénédiction, il y a parrain, marraine également, et à inscrire la bénédiction dans le registre des baptêmes. C'est quand même surprenant. Alors, mais c'est comme ça, ça s'est fait encore récemment à Notre-Dame en 2012. Voilà, en tout cas, on peut baptiser n'importe quel être humain qui n'a pas déjà été baptisé, c'est-à-dire, là ça justifie notamment, enfin c'est cette idée-là qui fait qu'on peut baptiser les petits-enfants. Donc, autre texte, toujours dans le CEC, le baptême est nécessaire pour le salut, comme l'Église. Par le baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme enfants de Dieu. Nous devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l'Église. Le fruit du baptême ou grâce baptismale est une réalité riche qui comporte la rémission du péché originel et de tous les péchés personnels. Pour ceux qui en ont commis avant le baptême, c'est-à-dire qu'ils sont baptisés à l'âge de raison. Mais en tout cas, pour tous, le baptême ôte le péché originel. Donc,
permet, en ajoutant la sanctification et la persévérance, les bonnes œuvres, éventuellement l'optique catholique, les mortifications, bien en tout cas, ce baptême est un premier pas vers le salut. La naissance, là je reprends la lecture du Keck, la naissance à la vie nouvelle par laquelle l'homme devient fils adoptif du Père, membre du Christ, temple du Saint-Esprit, par le fait même le baptisé, donc par le fait même, pas parce qu'il a reçu le sacrement, le baptisé est incorporé à l'Église, corps du Christ, et rendu participant du sacerdoce du Christ, même un nouveau-né encore une fois. Le baptême est considéré, alors là c'est moi qui le poursuis, le baptême est considéré comme nécessaire au salut, mais ainsi que l'Église, comme nous l'avons lu, hein, l'Église catholique bien sûr. Elle l'est aussi nécessaire au salut dans cette optique. Le baptême est censé effacer le péché originel par simple efficacité du rituel. Le baptême incorpore le baptisé dans l'Église, sans l'accord de la conscience, et donc dans le corps du Christ, de l'Église, qui est quand même pas rien, et des millions de non-catholiques sont revendiqués comme membres par l'Église catholique du fait du caractère définitif attribué au baptême, à moins d'être excommunié. Ou bien en France notamment, on peut être retiré des registres grâce à la loi Informatique et Liberté de 1978. Donc il s'agit d'une radiation sur initiative personnelle, mais il faut parfois insister et bien dire qu'on ne... Enfin, moi en tout cas c'est comme ça que j'ai procédé, que je ne renie pas mon baptême et que je n'ai certainement pas renié ma foi, parce que c'est parfois, paraît-il, ce qui est ajouté en note marginale à côté du blanc qu'on met sur les registres, mais que c'est simplement, bon, voilà, expliquer que voilà, je n'ai pas forcément de raison à donner, ou on peut donner un témoignage pour dire qu'on a été baptisé dans une autre église et qu'on ne reconnaît pas la validité de notre baptême, mais pas forcément qu'on renie le baptême, ni qu'on a été, euh, euh, ni qu'on a rejeté la foi. Donc ne parlons pas d'un débaptême, comme le font certains, ou d'une débaptisation, comme le font d'autres, mais parlons plutôt d'une radiation, et je pense que c'est normal, quand on quitte une institution, bah, de le faire savoir. Je pense que très peu d'ex-catholiques devenus évangéliques se sont fait radier. En tout cas, si certains dans cette situation m'écoutent, je vous y encourage et je peux vous donner aussi quelques tuyaux pour que ça prenne pas littéralement des mois ou des années. Ce qui suit est donc ce que je vais dire maintenant est la conséquence de l'idée selon laquelle le baptême serait nécessaire au salut. Donc il faut baptiser le plus de monde possible, le plus tôt possible, sans même que la foi soit exigée, et trouver des parades lorsqu'un nouveau croyant ou un enfant meurt avant d'être baptisé. Donc le martyr, par exemple, est réputé avoir reçu le baptême de sang, s'il n'a pas eu le temps d'être baptisé, et le néophyte, le nouveau converti, décédé trop tôt, est censé avoir reçu le baptême de désir. Et donc nous allons, encore une fois, lire ce qu'en dit le fameux Keck. Alors, la foi, nous dit le catéchisme, qui est requise pour le baptême n'est pas une foi parfaite et mûre, mais un début qui est appelé à se développer. Au catéchumène ou à son parrain, si le catéchumène est un bébé, on demande « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» et il répond « La foi ». On demande la foi par le baptême. Ce n'est pas une façon d'attester que l'on a la foi. Chez tous les baptisés, poursuit le Keck, dans le paragraphe suivant, enfants ou adultes, la foi doit croître après le baptême. Ceux qui subissent la mort à cause de la foi, les catéchumènes et tous les hommes qui, sous l'impulsion de la grâce, sans connaître l'Église, cherchent sincèrement Dieu et s'efforcent d'accomplir sa volonté, peuvent être sauvés, même s'ils n'ont pas reçu le baptême. Alors, il y a cette notion, donc subissent la mort à cause de la foi, c'est ce qui va s'appeler pour certains, donc justement dans d'autres textes, le baptême du sang, et les catéchumènes, donc qui préparent le baptême, donc peuvent être sauvés simplement parce qu'ils ont désiré le baptême. Et Vatican II rajoute quand même la notion de, de, euh, de salut possible pour les gens qui ne connaissent pas l'Église, mais qui cherchent sincèrement Dieu et qui meurent sans le baptême. Et ça, nous y reviendrons. Et ça, c'est une évolution de Vatican II, une nouveauté depuis les années 60. Nous en reparlerons dans la vidéo C07 relative au salut. Alors je reprends le Keck. Dans les temps les plus anciens, le baptême était administré aux enfants. Alors, parenthèse, dans les temps les plus anciens, c'est vrai que c'est très ancien, mais ça date certainement pas de l'Église apostolique, je vais faire la parenthèse. Car il est une grâce et un don de Dieu
qui ne suppose pas les mérites humains. Les enfants sont baptisés dans la foi de l'Église. L'entrée dans la vie chrétienne donne accès à la vraie liberté. Quant aux enfants morts sans baptême, la liturgie de l'Église nous invite à avoir confiance en la miséricorde divine et à prier pour leur salut. Alors évidemment, si on croit au salut par le baptême, en tout cas que le baptême est nécessaire dans le cheminement pour obtenir le salut, on se retrouve dans la situation où un enfant, simplement parce que selon le bon vouloir des parents aura été baptisé ou pas, ça aurait des conséquences éternelles. Donc il faut bien donner une explication pour dire qu'un enfant mort sans baptême a autant de chances d'être sauvé qu'un enfant mort avec. En cas de nécessité, je poursuis donc sur le cake, en cas de nécessité, toute personne peut baptiser, pourvu qu'elle ait l'intention de faire ce que fait l'Église, même un païen. C'est à l'article de la mort, vous pouvez demander à ce qu'un païen vous baptise. Alors c'est sans doute du fait de ce dernier point que l'Église catholique reconnaît comme valide le baptême protestant ou le baptême orthodoxe, parce que ces baptêmes sont administrés de façon trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suppose que quand on a affaire à ces néo-évangéliques qui ont cette nouvelle lubie de baptiser au nom de Jésus, dans ce cas, je suppose que l'Église catholique ne reconnaît pas ce baptême parce qu'il n'est pas explicitement trinitaire. En revanche, un pasteur, ou un pasteur, je mets des guillemets dans les mots que je vais utiliser maintenant, un pasteur d'une église protestante libérale qui croit absolument pas à la Trinité, qui croit d'ailleurs plus en grand chose, qui va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'il y a la formule, eh bien il y a validité du sacrement, reconnue par l'Église catholique. Mais que dit l'Écriture? Comme l'Écriture elle-même nous le demande en Galates 4:30. Alors lisons un certain nombre de passages bibliques relatifs au baptême. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le texte suivant est dans l'épître aux Romains. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Pierre écrit, le baptême est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience. Et enfin, l'Épître aux Galates, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors, pour résumer, en passant par les eaux du baptême, le nouveau converti exprime à Dieu sa demande de renouvellement de la conscience, ce qui est la définition même de la conversion, la métanoïa, la conversion dans le texte du grec de l'Ancien Testament. Métanoïa, c'est une transformation de l'état d'esprit. La conversion initiale, c'est avant le baptême, mais cet acte d'obéissance qu'est le baptême, c'est la manifestation physique et publique de l'attachement du nouveau converti à Dieu, et la manifestation également de son abandon à la grâce de Dieu pour persévérer dans la foi et dans la sanctification. Symboliquement enseveli par l'immersion et ressuscité en sortant de l'eau comme Jésus est sorti du tombeau, le néophyte manifeste son identification à Jésus, vous avez revêtu Christ, le fait qu'il s'approprie les mérites de Jésus pour être lui-même réconcilié avec Dieu, prêt à être ressuscité pour l'éternité. Il s'agit d'un témoignage extérieur, ce qui ne signifie pas pour autant que le baptême doit être systématiquement célébré devant de grandes foules, mais c'est quand même un témoignage extérieur. Il s'agit de croire puis d'être baptisé. Le néophyte exprime par le baptême son engagement envers Dieu, à qui il demande le renouvellement de la conscience, de son état d'esprit. Il ne peut donc pas le faire avant sa conversion, et à l'évidence, il est inepte de prétendre baptiser un nouveau-né qui n'a absolument rien demandé à personne. Dès lors que quelqu'un est authentiquement converti, il doit être baptisé. Alors par qui? Par un ministre de l'Assemblée, en tout cas sous contrôle des ministres, qui sont là pour veiller sur ce qui se passe dans l'Assemblée. C'est le sens du terme épiscopos en grec, par lequel ils sont parfois désignés, épiscopoi au pluriel, ceux qui
qui veillent, les veilleurs. C'est à eux de déterminer qui doit être baptisé ou non. Ce n'est pas à Tata Janine, bien sûr, de vous baptiser dans sa salle de bain. Il peut en revanche y avoir des cas de force majeure, comme un stagiaire saoudien en goguette dans votre entreprise qui se convertirait et qui serait mis en danger s'il prenait contact avec une assemblée à côté de votre lieu de travail, ou d'une personne qui se convertirait dans vos bras à l'article de la mort. Mais avouons tout de même que de telles situations n'arrivent pas tous les jours. Donc il ne s'agit pas, après une conversion, de tergiverser pendant 107 ans, et il ne s'agit pas non plus de baptiser à la va-vite des gens qui ne donnent aucun gage d'authenticité de leur foi. Il y a un équilibre à trouver. L'attachement excessif de l'héritage luthéro-calviniste conduit donc à la tradition, conduit les églises qui en sont issues à baptiser les nouveau-nés. Et ça, c'est tout à fait regrettable. J'en ai parlé quand il s'est agi de la tradition. Il y a effectivement des pratiques qui relèvent de la tradition, mais la tradition n'est pas considérée comme parole de Dieu, mais on garde des pratiques en essayant de les justifier bibliquement, et c'est tout à fait dommage. Donc cet usage du baptême des petits-enfants va de pair avec le régime des églises de multitude. Les églises où en fait on prend à la légère la conversion personnelle et on ratisse large, je dirais. Il suffit finalement d'être né dans l'église pour considérer d'être membre de l'église, tout comme dans l'église catholique. L'enfant est faussement considéré comme membre de la communauté chrétienne par la naissance, ce qui est aberrant. Comment peut-on être chrétien à la naissance? Et en fait, il y a confusion entre son identité familiale et sociale d'une part, et d'autre part, son identité individuelle et son statut face à Dieu. Et l'exemple du bon larron, à qui Jésus promet le paradis à l'article de la mort, sans même l'informer de l'existence du baptême, invalide l'idée selon laquelle le baptême serait nécessaire au salut. C'est toutefois un moyen de grâce et un acte d'obéissance, et ce n'est donc pas une simple option. Le mode opératoire du baptême, c'est l'immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut faire de longues analyses exégétiques pour savoir si en grec le verbe baptizo était employé pour le fait de plonger la vaisselle dans une bassine ou simplement de la rincer en l'aspergeant. Il demeure que c'est l'immersion qui symbolise l'ensevelissement et la résurrection selon Romains 6,4. Alors catholique, j'ai moi-même été confirmé à l'âge de 9 ans par l'évêque de Nîmes. Après une retraite et une préparation catéchistique par le curé, les confirmants ont, lors d'une messe, efflanqué d'un parrain ou d'une marraine, chargé d'indiquer notre prénom à l'évêque, défilé devant ce dernier. Donc après avoir tracé une croix sur mon front avec du Saint-Crème, une huile mêlée de cendres et d'aromates, Monseigneur Rouget, donc appelé par mon prénom, puis il a déclaré, reçoit la marque du don de l'Esprit Saint. Il a ensuite touché ma joue. C'est censé être un soufflet évocateur des persécutions possibles, mais enfin il ne nous a pas filé des torgnoles non plus. Donc il a touché la joue et a dit, enfin la phrase, la paix soit avec toi. Voilà donc mon témoignage personnel en tant que personne ayant reçu la confirmation catholique. Alors voilà ce qu'enseigne l'Église catholique en ce qui concerne la confirmation. L'argument biblique avancé par l'Église catholique pour justifier la pratique du sacrement de la confirmation, c'est l'épisode des Actes des Apôtres où les apôtres imposent les mains à des Samaritains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En arrivé à ce passage des actes pour ensuite en faire un sacrement avec tous les rituels et le Saint-Crème et le soufflet et l'évêque, etc. C'est quand même franchement tiré par les cheveux. Et puis ensuite, donc après avoir cité donc cet épisode, le Keck poursuit en ces termes. La confirmation donne l'Esprit Saint pour nous enraciner plus profondément dans la filiation divine, nous incorporer plus fermement au Christ, rendre plus solide notre lien avec l'Église, nous associer davantage à sa mission et nous aider à rendre témoignage de la foi chrétienne par la parole accompagnée des œuvres. Mais le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est la sanctification. Donc voilà. Je ne comprends pas comment on ajoute des choses et comment on peut broder, c'est-à-dire c'est très dangereux, et même dans certains milieux néo-évangéliques, décidément, il y a des milieux que j'ai dans le pif, mais il y a un verset phalange qui vous emporte le bras. On brode, on brode, on brode, et on se retrouve avec des pratiques qui n'ont rien à voir avec le texte d'origine, le texte qui sert de prétexte.
Donc on voit là quels sont censés être les fruits du sacrement, s'ils sont reçus d'un cœur sincère, mais n'est-ce pas la sincérité de la foi et la sanctification plutôt que, n'est-ce pas la sincérité de la foi plutôt que le sacrement qui porte des fruits en matière de sanctification. Donc je reprends le cake. Un candidat pour la confirmation doit professer la foi, être en état de grâce, avoir l'intention de recevoir le sacrement et être préparé à assumer son rôle de disciple et de témoin du Christ. Alors là, c'est quand même différent. Il faut quand même avoir la foi pour recevoir le sacrement de la confirmation. Et dans les faits, l'immense majorité des enfants que j'ai vus recevoir la confirmation en mes jeunes années, puis en tant que prof dans l'enseignement catholique, eh bien, il le faisait uniquement par tradition, comme on dit pour la gourmette. Alors très clairement, tous les gamins qui ont fait à Nîmes avec moi, enfin à Redescends, le village où j'habitais, en 76, qui ont fait leur confirmation, il n'y en a pas un seul pendant la retraite, par exemple, qui a manifesté d'avoir vraiment la foi en Jésus. Ce sacrement, le sacrement du baptême est donné à n'importe qui, ça c'est clair. Maintenant, un adulte qui renie la foi et qui fait des messes noires, je pense qu'il ne donnera pas le baptême. Mais par contre, à un bébé, on ne sait pas ce qu'il va devenir, on va lui donner quand même. Et alors, la confirmation, par contre, là, il faut professer la foi, et dans les faits, en réalité, dans la majorité des cas, en tout cas dans les pays développés, maintenant athées, et majoritairement athées, et où il y a des gens qui maintiennent un semblant de religiosité par tradition, je pense que vraiment la majorité des gamins qui passent par la confirmation le font sans avoir une foi profonde. C'est certainement différent quand on le fait volontairement plus tard. Pour le coup, quel intérêt d'être confirmé à 30 ans, ou 20, ou 40, ou 80, si c'est sans la foi. Mais fixer une date, c'est quand même dommage. Décider que les gamins en sixième vont faire leur confirmation, je trouve ça quand même dommage. Sur le plan historique, Tertullien relate en l'an 200 le fait qu'au sortir du bain où ils avaient été baptisés par immersion en tant qu'adultes, les néophytes étaient oints d'huile sur tout le corps. On est encore loin du sacrement de confirmation, même si ce texte sert parfois de prétexte. Donc la confirmation ne fut définitivement instituée sous la forme, toujours en vigueur à quelques détails liturgiques près, que par le second concile de Lyon en 1274, donc il y a plus de 700 ans, mais enfin c'était quand même après 12 ou 13, enfin de 12 siècles d'histoire chrétienne. Les églises orthodoxes et catholiques de rite byzantin pratique la chrismation, l'équivalent de la confirmation, immédiatement après le baptême sur un nouveau-né, en mettant un Saint-Crème, et pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Donc il ne s'agit pas de confirmer les vœux du baptême. Ça, c'est ce qu'on fait dans les églises protestantes qui pratiquent le baptême des nouveau-nés. Donc, à l'âge de raison, elles célèbrent une confirmation effectivement des vœux du baptême. Parfois dans certaines églises, notamment luthériennes et anglicanes, la confirmation est associée à la notion de conférence du Saint-Esprit. On confère le Saint-Esprit par l'imposition des mains, on croit le faire, on prétend le faire. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, la confirmation n'est pas considérée comme un sacrement. Alors, Calvin a été virulent dans ses textes contre la confirmation catholique, contre le fait qu'on prétende par un rite conférer le Saint-Esprit. Ceci dit, la confirmation des vœux du baptême, pourquoi pas, on est bien obligé de trouver un truc, pour que les gens professent leur foi. Confirmation, profession de foi, chez les réformés, la notion est la même. Parce que, voilà, on n'a pas manifesté sa foi par le baptême, il faut bien trouver la parade, il faut bien la manifester d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre, s'il y a quelque chose à manifester. L'argument selon lequel les apôtres ont imposé les mains aux Samaritains pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint fait complètement abstraction du contexte. Le texte dit bien que le Saint-Esprit n'était pas encore tombé sur les croyants et que c'est pour cette raison que les apôtres ont cru bon, vu la circonstance exceptionnelle, de leur imposer les mains. Mais le livre des Actes, dès l'épisode de la Pentecôte, montre sans ambiguïté que le Saint-Esprit descend sur les croyants
comme bon lui semble, et c'est précisément d'ailleurs ce que veut dire ce texte avec les Samaritains. Il y a une anomalie, on va dire. Le Saint-Esprit n'était pas descendu sur les Samaritains. Bon, dans tout le livre des Actes, on voit bien que le Saint-Esprit descend à sa guise, et puis par moment, le Saint-Esprit saisit quelqu'un qui aura déjà été saisi par le Saint-Esprit à un autre moment. Donc c'est tout aussi je dirais la réflexion des milieux pentecôtistes sur baptême dans le Saint-Esprit, et ensuite avoir l'onction, etc. hein. Mais en tout cas, donc, bibliquement, qu'il s'agit du baptême du Saint-Esprit, d'avoir l'onction, d'être saisi par l'Esprit Saint, c'est toujours à l'initiative de l'Esprit Saint, même s'il nous est dit n'éteignez pas l'Esprit, il y a quand même la responsabilité personnelle d'être ouvert à l'Esprit Saint. Voilà. Et il peut effectivement exceptionnellement être conféré par imposition des mains, mais de là à en faire un rituel et y faire passer des millions de gens à un âge donné, on est quand même très loin du texte biblique. Le sacrement donc de la confirmation s'en trouve sans base biblique. Et Monseigneur Bartman, donc ce dogmaticien catholique de référence dont je parlais précédemment, admet lui-même à propos de la confirmation, donc il dit ces mots, que faut-il penser de l'institution du sacrement de la confirmation par le Christ? Eh bien, pour cela, dit Bartman, nous n'avons pas de témoignage formel. Donc c'est une pratique qui relève de la tradition et qui contredit l'Écriture. Donc le fait d'imposer les mains accompagne la prière, mais ce n'est en rien un acte magique qui manipulerait l'Esprit Saint. Jésus nous dit que l'Esprit souffle où il veut. On note aussi la regrettable pratique, donc néo-évangélique, qui consiste à imposer les mains à tour de bras, notamment pour que les fidèles reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit et se mettent à parler en langue. Et là encore, on scrute en vain l'Écriture pour trouver l'origine d'une telle pratique, encore une fois, à part à couper les cheveux en quatre. Le mot français Eucharistie vient du grec eucharisteo, qui signifie remercier, car l'action de grâce, le remerciement adressé à Dieu pour le pain et la coupe, fait partie de la liturgie. Donc deux aspects de la doctrine catholique de l'Eucharistie sont étrangers à la compréhension évangélique des textes bibliques. Donc en effet, un argument fréquent des catholiques dans leur démarche de prosélytisme, c'est de dire aux évangéliques, chez nous, vous avez la présence réelle de Jésus. Alors Jésus est vraiment présent dans l'hostie, selon les catholiques, et dans la coupe, alors que chez vous, nous disent-ils, ce ne sont que du pain et du vin. L'argument s'arrête généralement là, alors qu'un autre aspect diverge, c'est la notion de sacrifice perpétuel. Ça aussi, ça pose problème, et je n'ai jusqu'à maintenant jamais entendu un catholique me donner le sacrifice perpétuel comme argument de reconversion, on va dire. Alors pourtant, c'est très lié, hein. Ces deux arguments de la théologie eucharistique catholique sont absolument indissociables et doivent être étudiés ensemble. Alors, le Keck nous dit ce qui suit. L'Eucharistie contient le Christ lui-même. Dans l'Eucharistie sont contenus véritablement, réellement et substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent le Christ tout entier. C'est par la conversion du pain et du vin au corps et au sang du Christ que le Christ devient présent en ce sacrement. Par la consécration du pain et du vin s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement, l'Église catholique l'a justement et exactement appelé transsubstantiation, donc transformation de la substance. Donc, jusque-là, donc pour la lecture du Keck. Après la consécration, le pain et le vin, donc je résume, ne sont plus que des apparences. Le pain et le vin ne sont plus du pain et du vin, mais sont réellement le corps et le sang du Christ, et contiennent même son âme et sa divinité. Voilà pour la présence réelle. En ce qui concerne le sacrifice perpétuel du Christ lors de ce sacrement, donc le Keck est là encore très clair. L'Eucharistie est définie comme le sacrifice même du Seigneur. C'est l'actualisation du sacrifice de Jésus à la croix. Toutes les fois que le sacrifice de la croix se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. L'Eucharistie est aussi un sacrifice. Dans l'Eucharistie, le Christ donne ce corps même qu'il a livré pour nous sur la croix, le sang même qu'il a répandu pour une multitude en rémission des péchés,
L'Eucharistie est un sacrifice parce qu'elle rend présent le sacrifice de la croix. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. Ce sacrifice est vraiment propitiatoire. Alors, jusque-là, pour la lecture là, j'ai lu en fait plusieurs extraits de plusieurs paragraphes du CEC. Propitiatoire, c'est-à-dire qu'il rend Dieu propice, en fait. Donc, très clairement, l'Église catholique enseigne que lorsqu'un prêtre dûment ordonné par un évêque inscrit dans la succession apostolique, je vous renvoie aux vidéos précédentes, lorsque le prêtre prononce les paroles adéquates durant la liturgie eucharistique, Jésus se rend présent corps et âme dans l'hostie et dans le vin pour actualiser son sacrifice propitiatoire opéré à la croix. La doctrine de la présence réelle a tout naturellement pour conséquence des pratiques idolâtres. C'est-à-dire qu'on va ensuite de ça, enfin j'y reviendrai en tout cas, mais se prosterner devant le Saint-Sacrement, quoi. Donc le CEC définit lui-même le culte de l'Eucharistie en ces termes. Dans la liturgie de la messe, nous exprimons notre foi en la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin, entre autres, en fléchissant les genoux, donc c'est ça le problème, ou en nous inclinant profondément en signe d'adoration du Seigneur, donc on s'incline en signe d'adoration du Seigneur devant un peu de farine, quoi. Donc ça c'est encore une pratique qui va pas du tout. L'Église catholique a rendu et continue de rendre ce culte d'adoration qui est dû au sacrement de l'Eucharistie, non seulement durant la messe, mais aussi en dehors de sa célébration, en conservant avec le plus grand soin les hosties consacrées, en les présentant aux fidèles pour qu'ils les vénèrent avec solennité et en les portant en procession. On parle d'hosties qui ont été consacrées, puisque de la farine, de l'eau. Donc ainsi on se prosterne devant une hostie faite de farine et d'eau, on adore le Saint-Sacrement, des chapelles dédiées à cet effet, et la croyance en la présence réelle mène donc à l'idolâtrie, j'insiste un peu lourdement, mais j'insiste. Autre problème, c'est celui du devenir des éléments de l'Eucharistie sous l'effet du système digestif. Donc, pour ne pas se retrouver avec la présence réelle dans les égouts, il fallait trouver la parade, ce que le CEC, à l'issue d'une longue tradition, fait en ces termes: la présence eucharistique du Christ dure aussi longtemps que les espèces eucharistiques subsistent. Alors la substance du pain et du vin n'est plus qu'une apparence, mais n'empêche que quand c'est plus du pain et que c'est plus du vin sous l'effet des sucs gastriques, ben il n'y a plus de transubstantiation. Enfin, ça commence à être vraiment tiré par les cheveux. Donc ce ne sont plus du pain et du vin, mais tant que ça ressemble du pain et du vin, le Christ est là, corps et âme, avec sa divinité. Il finit par s'en aller sous l'effet des sucs gastriques tout de même, et tout ça sur la base des propos de Jésus: ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le dogme de la présence réelle fut développé par plusieurs pères de l'Église, et ce, dès la fin du 1er siècle, tout juste après les apôtres, puisque cette doctrine est défendue par Ignace d'Antioche au tout début du 2e siècle, hein, donc vraiment vers l'an 100. Toutefois, il n'est pas fait mention par Ignace de la transformation des substances, pas de façon extrêmement explicite. Le pain, c'est le cœur du Christ, le vin, c'est le cœur du Christ, mais on peut encore, chez Ignace, se demander si ça reste pas de l'ordre métaphorique. 80 ans plus tard, hein, dans l'anaphore d'Hippolyte de Rome, donc un texte liturgique écrit vers l'an 200, la plus vieille prière de consécration eucharistique qui nous soit parvenue intégralement, eh bien, il n'est fait aucune mention de la transubstantiation. Il est, même sous un autre terme, mais il n'est pas dit que les éléments vont véritablement devenir le corps et le sang du Christ. Les avis semblent donc partagés, car vers l'an 150, Justin Martyr parle explicitement de transmutation, c'est le terme qu'il utilise, ceci dans sa première apologie. La doctrine de la présence réelle est défendue par Irénée de Lyon à la fin du 2e siècle, par Cyprien de Carthage au milieu du 3e, par Jean Chrysostome et Ambroise du Milan à la fin du 4e, Augustin d'Hippone à la charnière des 4e et 5e siècles. Et Béranger de Tours fut condamné pour hérésie en 1050 pour avoir enseigné contre la présence réelle. Et le concile Latran IV en 1250 a clarifié la position de l'Église catholique dans ce domaine, mais la croyance était très ancienne. Si on examine les textes bibliques relatifs à l'institution du repas du Seigneur, lorsque Jésus dit « Ceci est mon corps » ou encore « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle », il est clair dans les termes et le contexte que cela n'a rien à voir avec un acte de cannibalisme à prendre au pied de la lettre. Il s'agit d'une métaphore, tout comme lorsque Jésus dit « Je suis la porte des brebis » ou encore « Je suis le cep, vous êtes les sarments ».
Il n'est pas vraiment dans la porte ou dans une porte et il n'est pas vraiment dans un cep de vigne. Ce ne sont pas les aliments qui sont miraculeux. Le miracle, c'est la communion au corps brisé et au sang versé que nous avons lorsque nous prenons part au repas. Paul nous dit bien qu'il est dangereux spirituellement et même physiquement d'y prendre part indignement, mais les textes ne nous permettent absolument pas de voir dans l'Eucharistie un acte où littéralement on mangerait la chair et on boirait le sang de Jésus s'offrant en sacrifice perpétuel. En ce qui concerne la coupe, Jésus dit « Ceci est mon sang », selon Matthieu et Marc, propos qui deviennent « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang », selon Luc et dans la reprise de Paul. Le caractère métaphorique de ces propos est ainsi confirmé. On note d'ailleurs que lorsque Jésus dit « Ceci est mon corps », il est présent dans son corps auprès des apôtres, ce qui confirme encore le caractère métaphorique de ces propos. Le Nouveau Testament nous dit de plus, sans la moindre ambiguïté, que le sacrifice de Jésus est un acte inscrit dans l'histoire qui a eu lieu une fois pour toutes. Jésus, est-il écrit, dans l'Épître aux Hébreux, a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. J'ai envie de dire, c'est le cas de dire la messe élite, quoi. Il n'y a rien à ajouter. Jésus a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Lorsqu'il était auprès de ses disciples, Jésus a prévu son départ et les a assurés, et les a rassurés en leur disant que là où 2 ou 3 se réunis en son nom, il serait parmi eux. Rien à voir avec l'Eucharistie, ni avec la vénération du Saint-Sacrement. Jésus annonce qu'il enverra un autre consolateur, l'Esprit Saint. Pas qu'on se consolerait en méditant devant Jésus aussi. Donc non, vraiment, l'Eucharistie et sa prétendue présence réelle, eh bien ce n'est pas un argument pour devenir ou pour redevenir catholique. Comme annoncé en introduction de cette capsule, je vous donne rendez-vous pour la prochaine, dans la même série sur le catholicisme, qui traitera donc des 4 sacrements dont il n'a pas été question ici. Que le Seigneur nous accompagne.